Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le deuxième tuto fait avec les emballages, la récup en fait de nos strass, demi-perles et autres stickers. Vraiment, vous voyez, même je suis pas en train de penser d'ailleurs. Là, on va travailler encore une fois avec nos dies de bordure. Et ben même pour ceux qui ne gardent pas les cartonnettes, et ben voilà, les cartonnettes elles peuvent servir aussi, celles-ci. Vous voyez, en fait c'est tout ce qui est un peu fond quoi. Après ils n'ont pas tous la même forme, mais voilà, je vous en ai montré d'autres hier, hein. Ça peut tout à fait être des plaques comme ça très simples, voilà. Là, ce qui moi m'intéressait en fait, pourquoi j'ai choisi de faire travailler ça, parce qu'en fait, avec une seule plaquette, avec une seule récup, je fais plusieurs créations. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on continue de travailler avec nos cartonnettes de récup, de ici, et avec nos dies de bordure de chez Action, pour moi part. Donc, si vous n'en avez pas, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis toujours, vous faites avec ce que vous avez. Ça peut être des perforatrices de bordure, ça peut aussi être écoutez, ça peut aussi être des ciseaux cranteurs, ça peut vraiment être tellement de choses. Voilà, faites avec ce que vous avez. Voilà, n'allez pas acheter exprès, clairement. Je vais vous remonter, ça va faire un petit peu de bruit. Donc on est parti, on est sur ce deuxième tutoriel. Oh, j'ai dit le mot, j'ai dit donc pour une fois. Sur le deuxième tuto fait donc avec avec ces pochettes d'embellissement. Je rame. Donc aujourd'hui, j'ai en plus de me servir de ma récup, de mes dies de bordure de chez Action, j'ai décidé de me servir de dans mon cas, ils sont déjà prêts. Ce sont en fait elles sont déjà prêtes. Ce sont des feuilles qui sont passées dans les classeurs d'embossage. La plupart d'entre vous appelez ça de l'embossage à froid, d'accord. En fait, moi, mes filles adorent scrapouiller avec moi et alors c'est souvent l'été, et ben je leur fais faire ça leur fait faire ça leur fait passer un bon moment, et moi ça m'aide. Je leur fais donc faire des je vais y arriver, hein, aujourd'hui c'est wouhou, ramage total. Je leur fais donc faire des feuilles comme ça à la Big Shot avec les classeurs de gaufrage. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous en montrer un. Et puis en échange, bien sûr, elles en gardent pour elles, machin, elles sont bien contentes de trifouiller tout ça. Donc voilà, donc ce n'est pas de la traite d'enfants, hein, soyons clairs. Un classeur de gaufrage, voilà, ça ressemble à ça. J'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs tous mes classeurs. Voilà, un classeur de gaufrage, ça ressemble à ça, voilà. C'est ça qu'on appelle le classeur, et tout simplement, on a une moulure qui va faire que on va modifier la texture de notre papier. D'accord. Donc voilà, et ça s'utilise pas forcément avec la Big Shot d'ailleurs, puisque ça c'est des choses que vous pouvez trouver de temps en temps chez Action. Ils en font assez régulièrement finalement même, et ou pour ceux qui ont des noses. Et c'est quelque chose qui vraiment moi j'adore. C'est un des premiers achats que j'ai fait en scrap, c'était ça. C'était vraiment les classeurs de gaufrage, parce que tout de suite, vous voyez, ça modifie le papier. Vous voyez, hop, hop. Et je trouve ça trop génial. Tiens, d'ailleurs, je vais en sortir une. J'aurais bien voulu une blanche. Mais après, j'ai beaucoup de Noël. Oui, parce que ça simplifie, vous voyez. Alors, il y a un autre truc, c'est que... alors, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je lui propose à ma belle-sœur. C'est que on n'a pas forcément les mêmes classeurs de gaufrage. Et donc, quand elle vient l'été, elle amène les... Enfin, elle me l'a fait une fois ou deux. Elle emmenait les siens. Et du coup... du coup, je faisais quelques... D'ailleurs, c'est elle qui me l'a fait déjà. On faisait quelques feuilles d'avance. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser tout ça. Du classeur d'embossage, ou si vous n'avez pas ça, vous faites avec des chutes de papier. Sinon, nos dies de bordure, pour ceux qui en ont. Et donc, notre récup. Et en parlant de récup, alors je ne trouve pas le blanc que je voulais, donc je vais me rabattre. Non, parce que j'ai déjà pris celui-là. Et j'aime bien quand je vous fais un tuto qui est plein de trucs différents, que vous puissiez voir vraiment plein de possibilités. Mais je vais pas trouver un blanc, parce que c'est vrai que les blancs, je sais pas pourquoi, j'en ai pas tant que ça. Ou alors c'est du Noël, ou je les ai déjà utilisés, ou les filles me les ont picouillés. Hein. Bon, tant pis, on mettra pas de blanc.
Donc, je vous explique. Hier, quand nous avons préparé nos embellissements, que voici, hein, si vous voulez voir le tuto, c'était hier, eh ben, j'ai coupé avec les dice de bordure et il restait des petits morceaux comme ça. Et je vous ai dit, je les garde. Mais j'ai essayé de ne pas m'étaler pour pas me vendre, vous voyez. Mais en fait, c'est parce que c'était le second tuto. Je vais me servir de ça, d'accord, de la chute. Donc, on va en faire 2 ensemble, c'est très simple. J'ai choisi, comme je vous l'ai dit, de prendre donc ces petits papiers embossés. Si vous n'utilisez pas ça, vous prenez autre chose, hein. Vous prenez du papier à motifs, des chutes, enfin voilà, éclatez-vous, vraiment. Moi, j'avais envie d'utiliser ça parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, très simplement, je vais prendre dans la largeur. Oupa, j'ai fait tomber un dice, vous l'avez entendu? Tiens, dites-moi si vous avez entendu. J'ai aussi le ventilo en route, il fait 28 degrés. Je suis en nage. Alors en plus, j'ai passé une journée un peu pas très agréable physiquement. C'est des trucs de femmes hein, qui nous emmerdent bien. Il me tarde la ménopause. Je sais, on m'a déjà dit ah mais tu sais c'est pas si simple la ménopause. Ouais mais bon quand vous avez galéré toute votre vie avec ça, je pense que la ménopause ça peut être sympa. Hein, c'est fou. Voilà. Donc je prends dans la largeur parce que c'est plus ou moins la largeur de mes petites récup là. Je vais venir prendre un morceau. Alors je choisis. Alors il y a 2 possibilités. On prend très large ou moins large. Enfin là, il faut s'éclater. Là je vais le prendre un peu large parce que j'ai l'intention de faire des choses différentes. Donc je vais en prendre un qui fait grosso modo, allez, je vais vous dire 5 centimètres peut-être de large. Alors, je ne mets pas de truc pour tenir, hein. J'y vais comme ça. Vous savez que là, ce sont des embellissements. Clairement, ça va être des trucs qui vont me servir pour mes junks, entre autres, mais aussi pour mes cartes. Et que moi, j'aime pas qu'on cherche la perfection. Voilà. Je le dis tout le temps. D'ailleurs, j'ai perdu une fois une abonnée comme ça. Parce que ça l'a saoulé que je dise ça tout le temps. Mais c'est vrai, quoi, la perfection n'existe pas. Ni vous, ni moi ne sommes parfaits. Rien n'est parfait et c'est normal et c'est tant mieux et c'est tant mieux. Voilà, donc j'en ai fait un comme ça. Ici j'en avais déjà un de découpé vert, donc je trouve que ça va bien parce que en fait sur notre chute vous voyez on a plein de couleurs donc on peut vraiment se permettre de faire plein de choses. Ici j'en ai un marron que j'avais déjà découpé cette fois-ci. J'en mettrai que 2. Voilà, comme ça on va voir ça. Donc on est sur ce qu'on pourrait appeler des j'ai envoyé valdinguer mon dice. Où est-il? Je sais pas. Je l'ai envoyé valdinguer. Il ne faut pas que je vais les ramasser. Donc, on est parti sur tout simplement des embellissements. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sûrement. Des embellissements, ce qu'on peut appeler des bordures. Tout simplement, fait avec des dice de bordure, de la récup, de l'embossage et plein d'autres choses qui traînent dans nos placards et qu'on ne sort pas assez. Donc là, je vais vous en proposer 2, je vous en montrerai d'autres après. C'est quelque chose qui est rapide à faire et je pense qu'il peut vraiment être très sympa. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez évidemment vous en servir pour faire de la carterie, mais vous pouvez vous en servir aussi dans vos albums. Vous pourrez vous en servir dans vos junk, partout en fait, sur n'importe quel créa. Après, c'est vous qui voyez. Je me suis trompée, c'est ça? Ouais, sûrement. C'est pas grave. Je vais en redécouper un alors. Ou je le mets dans l'autre sens. Non, j'aimais bien ce côté, moi. Donc, ouais, j'ai mis trop de colle. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, moi. Tant pis, on enlève. Voilà. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Ce sont des petits embellissements qui nous serviront sur tout type de créa. Vous inquiétez pas pour ceux qui comprendraient pas comment les utiliser. Déjà, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une première utilisation. Et puis, vous verrez au fil du temps d'autres utilisations. Vous savez, les embellissements, les fleurs, toutes ces choses-là que je peux faire en tuto avec vous, je vous les présente toujours à un moment ou à un autre dans les tutos suivants, en fait. Je les utilise, quoi. Alors, attendez, parce que j'en ai déjà fait précédemment, donc je vais voir si je peux pas récupérer un petit bout de quelqu'un, là. Attendez, j'en ai un bout comme ça. Du coup, je vais en faire des 3. Donc, je l'ai collé là. Je vais reprendre un dice de bordure, ma Big Shot. Alors, bon, je ne vais pas faire de grandes coupures. Parce que voilà, c'est vraiment un truc hyper simple, hyper facile. Si ça vous embête de voir tout le déroulé, vous n'avez qu'à mettre en accéléré. Alors, j'ai plein de copinettes qui vont me dire « Ah non, moi, je te regarde pas en accéléré. » Et merci les filles. Et les garçons, parce que peut-être qu'il y a des garçons. Mais bon, je pense que j'ai jamais eu de garçon qui m'a dit qu'il ne regardait pas en accéléré. Donc, voilà. C'est hyper gentil, bien sûr. Voilà, plein de bienveillance. Mais voilà, comme ça, voilà. Il y a des jours où
On n'a pas envie de se prendre de chouchou, hein. Donc eh ben, on y va comme ça, d'accord? Donc là, je viens de recouper sur une chute d'un autre papier embossé, du gris cette fois-ci, ma foi. Et je vais donc mettre de la colle, d'accord? Donc en fait, là, on fait une superposition très simplement entre nos papiers qu'on a découpés. Donc pour moi, des papiers embossés à froid. Pour vous, bah, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être de la récup, ça peut être autre chose. C'est que moi, là, en fait, il y a enfin, j'ai toujours fait ça, mais là, là, j'avais vraiment envie encore plus d'utiliser des choses que j'ai dans mon scrap. Voilà. Et donc régulièrement, je vous ressors du matériel qu'on a tous, ou beaucoup d'entre nous. Et puis, donc voilà. Donc je vais couper à la longueur du plus court papier. Voilà, comme ça, parce que j'ai envie que ce soit en termes de longueur tous identiques. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a de la récup, on voit bien que les trois ont une découpe différente et je trouve ça vraiment très sympa. Je vais faire pareil ici. Alors je vais vous montrer, vous verrez, il y a d'autres possibilités, hein. Voilà, bon, je vous fais des sandwichs, plus ou moins, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Après, ouais, je peux aussi le faire carrément en visuel un visuel plus important. Donc par exemple celui-ci, je vais le coller entièrement sur mon autre morceau. C'est pour ça qu'il faut que vous jouiez avec les tailles vraiment de vos découpes, quoi, d'accord? Mais vraiment éclatez-vous. Prenez avec ce que vous avez. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus. C'est pas parce que je fais un tuto avec un matériel que vous n'avez pas qu'il faut courir l'acheter. Non, faites avec ce que vous avez, d'accord? Je suis sûre dans vos placards, vous avez des choses que vous avez oubliées et qui feront mais très très bien le travail, d'accord? Donc là maintenant, je vais venir. Vous voyez, j'ai collé là-dessus. Évidemment, en termes de longueur, ils n'ont pas la même, donc tout de suite, bah, hop, voilà, comme ça c'est fait. Et puis maintenant, je vais venir coller sur celui-là. Vous voyez, c'est des couleurs qui étaient là-dessus. Je trouve ça sympa, écoutez. Donc on va mettre de la colle. Je sais pas trop. Alors là, je suis à la Tacky Glue en biberon. Donc je l'ai retrouvé, Odile. J'ai enfermé tout le monde et je l'ai retrouvé. Non, je plaisante. J'ai enfermé personne, mais c'était très 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 drôle. Ton commentaire d'hier, d'ailleurs, j'ai pas été la seule à en rigoler. Et je trouve ça génial. Donc merci. Voilà. Vous voyez, ça fait partie des petits plaisirs. Je vous le dis toujours, n'hésitez pas à lire les commentaires des autres. Déjà parce que vous pouvez y trouver de super astuces, parce que vous pouvez découvrir des personnes vraiment très sympathiques. Et puis, parce que vous pouvez aussi passer un bon moment à rigoler. Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours. Voilà, je vous le dis, hein. Voilà. Donc, vous voyez, rien d'extraordinaire. On a fait du collage, du découpage, du collage. Et on est déjà bien, bien avancé. Alors après, vous prendrez dans le sens que vous voudrez. On va passer maintenant à la déco. Franchement, pas de cassage de tête. D'accord? Plein de possibilités. Soit vous allez chercher vos fleurs, soit vous allez chercher du ruban, soit vous prenez vos fleurs et vos rubans, vous prenez des stickers, absolument tout ce dont vous voulez. Donc, comme je suis sympa, je vais faire une avec des fleurs, un avec des fleurs, on va dire une parce que c'est une bordure, mais voilà, on va faire une avec des fleurs et en plus on va les faire avec des fleurs Action. Je sais pas si ça va rentrer, on va regarder ça. Et puis une avec autre chose, d'accord? Donc celle-ci, ici on a du vert, du orange, c'est un peu la couleur dominante. Donc j'avais une très très belle fleur ici qui n'est pas du Action en fait, celle-là. Donc ça c'est Wild Orchid Craft. D'accord? C'est un site où on trouve énormément de fleurs magnifiques. Mais je crois que je vais quand même prendre celle-là parce que voilà. Je trouve que c'est celle qui se marie le mieux là. Donc ça, c'est ma boîte des fleurs en bazar. Voilà. Et puis on va faire un petit assemblage. Alors clairement, on va être très 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 honnête. Il est entendu que plus vous allez mettre d'épaisseur et plus ça va un petit peu entre guillemets restreindre l'utilisation. D'accord? Donc moi, ce type moi, l'épaisseur, ça ne me gêne en rien pour aucune créa, hein, très clairement, mais il y a des gens que ça va gêner. Donc réfléchissez bien à l'épaisseur que vous mettez. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que, alors là, je vais prendre des petits feuillages, hein, donc ça, c'est pareil, je vous le redis à chaque fois, je sais, hein, mais voilà, ce sont des petits feuillages, c'est des bouquets que j'achète en fait, en plastique, en tissu, en ce qu'on veut. Et puis ensuite, je dépiote et je trouve que ça revient moins cher. Et en plus, on a plein de possibilités que d'acheter en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on va faire ce petit assemblage-là. On va le faire très simplement avec la All Purpose de chez Action. Voilà, on s'en kikine pas, hein, elle fait son travail. Ici, donc, je mets la colle pour ma fleur. Du coup, j'en mets un petit peu aussi pour le feuillage.
D'accord, comme ça, je le bloque ici. La fleur bloque le reste. J'adore les fleurs. Alors, pareil pour ceux qui n'ont pas de fleurs chez eux, j'ai une playlist fleurs, justement, de tutoriels de fleurs. Je ne sais plus combien il y en a dessus, mais il y en a beaucoup. Et croyez-moi, ça fait vraiment un effet bœuf sur les créations scrap. Voilà. Et ça vous permet en plus de faire de toutes les tailles, de toutes les couleurs et les matières, si vous aimez comme moi les matières, voilà, et de vous éclater. OK? Et à moindre coût, puisque du coup, c'est vous qui les faites. OK? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors désolée pour celles qui sont là depuis longtemps, c'est vrai que c'est voilà, vous entendez un peu souvent les mêmes choses, mais voilà, comme il y a un petit peu de nouveau en ce moment, voilà, donc je le dis. Et puis on me le dit surtout en commentaire, je suis nouvelle, je viens de découvrir votre chaîne, tout ça, donc voilà, je vous le dis. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, j'essaie d'y répondre. Voilà, donc pour cette première bordure, celle-ci, on va la faire d'une autre manière. On va la faire avec des stickers. Alors là encore, je fais exprès d'utiliser parce que j'en ai beaucoup et que j'ai envie d'utiliser mon matériel. Mais ça, c'est les planches de stickers de chez Action. On achète tout ça. Alors à la base, ça se vend, c'est par deux, comme ça. Puis après, c'est fermé dans une pochette plastique. Moi, j'en ai plein, j'adore, je kiffe. De la mort qui tue. Et donc, eh ben, il faut s'en servir. Donc, eh ben, on va s'en servir. Et ici, par exemple, elles ont des bordures. Vous voyez, il y en a plein. Il y a tous les styles. Hein, voilà, voilà, il y a plus bohème, plus fleur bleue. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais bref. Là, je vais prendre une frise, une bordure. Voilà, une frise, une bordure. Vous pouvez dire comme vous le voulez. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi. Je sais quoi, je vais la déchirer. Voilà. Et je vais, comme pour tous les stickers de chez Action, assurer le collage. Donc, je remets un chouïa de colle comme ça à l'arrière parce que voilà, les stickers, notamment ceux de chez Action, bon, bah, on le sait, ils sont magnifiques, mais ça colle pas, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de travailler avec eux et de faire de belles choses. Un jour, j'avais entendu quelqu'un ou lu quelqu'un, je sais plus si je l'avais lu ou entendu, en tout cas, quelqu'un qui disait que, bah, en fait, ça le saoulait d'acheter du Action parce que du coup, tout le monde avait le même matériel et les créas se ressemblaient toutes. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a 10 000 manières d'utiliser chaque chose qu'on achète. Donc, c'est peut-être que la personne n'était pas assez inventive. Voilà, parce que il y a des gens qui achètent du matériel très cher qui font des choses qui ne sont pas extraordinaires. Et puis il y a des gens qui n'achètent pas du matériel très cher et qui font des choses extraordinaires. Vous voyez, je pense qu'il faut redescendre, quoi. Hein, on va dire, on est du scrap, on n'est pas en compétition, les gars. On n'est pas là pour gagner quoi que ce soit. Enfin, moi, voilà, quoi. Hein, c'était mon énième. Ma énième, quoi. Oh, j'adore, il y a un petit sac à main là, c'est génial, je vais prendre ça. Donc voilà, là sur celle-ci, je vais pas, vous voyez, j'ai rien de compliqué. Je prends des stickers de chez Action. Alors bien sûr, on peut en mettre tout plein. Moi, je ne vais pas en mettre tout plein, je vais juste en mettre. Donc là, c'est un sac, un tote bag avec écrit. Alors attendez, je vais vous le dire parce que je crois que vous voyez pas. Be a dreamer, je suis être un rêveur, quoi. Je suis un rêveur ou être un rêveur, enfin, on le dit bien comme on veut. Voilà. Donc là encore, j'ai rajouté ma petite colle. Et puis je vais voir s'il n'y a pas une bricolette. Alors vous pouvez mettre des strass, des choses comme ça. Je vous dis, essayez de pas mettre trop d'épaisseur parce que ça peut gêner dans certaines créations. Ça dépendra de ce que vous en ferez, évidemment. Mais voilà, pensez-y au moment où vous le faites. Ok. Ok. Tiens, on va prendre une petite feuille comme ça. Et puis voilà, donc j'en ai fait évidemment quelques-uns précédemment. C'est vraiment une création qui est facile, rapide et qui nous permet d'utiliser tout plein de choses. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, donc c'est un embellissement qu'on utilise absolument sur toutes les créations scrap. D'accord? C'est une bordure, ni plus ni moins. Ok, donc voilà, donc je viens d'en faire deux avec vous. Je vous les remontre une fois terminé. Alors, j'ai pas ancré, bizarrement. J'ai rien ancré. Bon, en même temps, je viens de préparer ma vidéo juste avant. Il fallait que ça sèche. Donc, j'ai laissé sécher. Mais j'en ai ancré aucun. Évidemment, je pense que ça serait pas mal d'en ancrer. D'accord? Donc, voilà les deux qu'on vient de faire ensemble. Vous savez quoi? Je vais quand même ancrer celui-là. D'accord? Parce que bah, je trouve que les couleurs s'y prêtent bien. Alors, si comme moi, vous oubliez à chaque fois d'ancrer un par un vos morceaux, bah, vous n'hésitez pas à venir avec votre éponge dessus et puis bah, vous ancrez dessus directement. Hein. Enfin, voilà. Sans faire, comment je vous dirais ça? Too much? Non, ça se dit pas. Mais enfin, vous comprenez? Alors, attendez, j'ai un autre marron là. Donc, je vais venir utiliser mon encre là-dessus de façon à ce que je puisse utiliser ma mousse sans trop d'encre pour venir un peu vieillir l'intérieur. D'accord?
Voilà. Et donc, voyez ici, par exemple, pour ancrer un petit peu ma bordure, hop, je viens comme ça. Et oui, je triche, ce que vous voulez, hein. Je suis comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On n'est pas obligé d'appuyer beaucoup, juste une chouillette, quoi. Voilà, ok? Comme ça. Du coup, là, on a celle qui est pas vieillie, là, celle qui est vieillie. Bon, c'est pas parfait, hein, comme d'hab. Et je vais donc vous montrer celle que j'ai fait précédemment pour préparer le tuto. Et vous allez voir que vraiment, on passe d'une chose à l'autre. Alors là, je suis un peu restée dans le fleur, ouais, dans le fleuri, dans le bohème. Mais bon, clairement, tous les styles sont possibles. Donc, il y avait celle-ci, vous voyez, qui est beaucoup moins large. Et pourtant, il y a 1, 2, 3 morceaux. Il y a 2 gaufrages de papier gaufré plus ma récup. Et là, c'est un stickers. Et là, un stickers un petit peu plus en épaisseur. D'accord? Tout est action. Ici, on n'a que 2 morceaux. On a un papier gaufré donc, et ma récup. Et ensuite, voilà, des stickers, tout simplement. Si j'ai mis celui-là, je viens de le retrouver sur mon pot des papiers embossés. Donc, du coup, je l'ai ajouté. C'est un puffy sticker, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est un sticker un peu mou, comme ça. J'adore. Ici, alors pareil, je vais vous expliquer quand même une petite chose. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, là, ici, on a, en fait, c'est le même papier que j'ai découpé. Ici, c'est la partie où en fait, avec le dice de bordure, on a donc la frise. Et là, en fait, c'est ce qui restait. D'accord? Là, c'est le négatif. Voilà. Et ben, j'ai utilisé le négatif. Évidemment, je ne vais pas le jeter. D'accord? Ensuite, alors là, c'est pareil, hein, un très large. Donc, il y a 3 papiers uniquement. On a 2 papiers gaufrés plus notre récup. Et là encore, c'est du Action, à part les feuillages. Mais bon, je veux dire, chez Action, vous en trouvez. J'ai pas ancré, hein, je vous le dis. Mais voilà, à ancrer, évidemment. Ici, on est dans les tons mauves. J'ai utilisé les dernières fleurs de chez Action, là, qui sont juste magnifiques. D'accord? Pareil, encore une fois. Ici, j'ai mis juste un papier gaufré, comme là, d'ailleurs. Et ma récup, d'accord? Vous voyez la récup, là. Et donc, j'ai mis juste une petite... un stickers... bref, le sticker en dessous là et 2 papillons, voilà. Ma colle se voit un petit peu, bon, c'est pas très grave. Et là, vraiment très simplement, je l'ai fait moins large. Donc, vous voyez, j'ai le négatif, moi, ma petite récup et juste 3 stickers voilà, une bordure, une flèche et là un petit pot de fleurs. Voilà, c'était une bordure, le mot que je cherchais. C'est vraiment hyper simple. Après, moi, je suis partie sur des décos très faciles, très simples, rapides, parce que c'est ce que j'aime et parce que c'est ce que je fais et ce que j'utilise. Mais évidemment, éclatez-vous, faites avec ce que vous aimez, ce que vous avez surtout, allez dans vos placards. Donc maintenant, on va regarder comment utiliser ça. Je vais prendre donc le dernier... junk entre guillemets que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est pas vraiment enfin c'est un junk sans en être un parce que bon il y a quand même pas mal de récup, mais voilà moi j'appelle ça plutôt je vous ai dit l'autre jour, hein, c'est un notebook junkisé, mais voilà après chacun appelle ça comme il veut. J'ai envie de vous dire, j'ai quand même plusieurs heures de travail dessus, donc voilà en fait j'ai utilisé beaucoup de récup quand même, hein, voilà clairement, le livre, tout ça, c'est pareil, c'est un tuto si vous voulez le voir. Il n'est pas terminé, il est en cours et donc je vais vous montrer comment là je vais utiliser, très simplement, une de ces petites bordures. Alors je vais en prendre une pas trop épaisse, là par exemple ouais je vais prendre celle-ci parce qu'elle est fine. Donc très simplement, je peux venir la mettre alors, on va aller un peu plus loin parce qu'en général, on met tout devant et puis après, on met plus rien derrière. Tiens, par exemple, alors elle a un sens, hein, c'est toujours pareil. Là, par exemple, je peux la mettre, tiens, ici, c'est parfait. Ici, voilà. Donc, soit je la colle comme une bordure juste en décoration, soit je vais coller juste la partie là et je pourrais caler quelque chose comme ça, soit je la colle en L et je peux la coller dans ce cas-là, ici, dans mon coin de page. Vraiment, c'est... chacun voit comment il a envie de l'utiliser. Il y a plein de manières. Donc, dans mon cas, je vais la coller sur à peu près 1 centimètre parce que c'est quand même quelque chose que je viens de faire qui est un peu lourd, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vais la coller, vous voyez, j'ai mis ma colle et je vais venir la coller ici en genre milieu de page. Et elle me servira à caler des choses, à moi ou à la personne à qui ça ira. D'accord? Ça, c'est pour la première. Et alors, je les ai tous fait dans le même sens. J'ai pas fait attention à ça. Bon, écoutez, hein, on se refait pas. Non, quoique celui-là, je peux le mettre dans l'autre sens. Du coup, je vais le prendre. Et celui-ci, cette bordure-là, parce que c'est pas celui-ci, c'est elle. Elle, je vais venir... Ah ouais. Ouais, mais du coup, ouais, non, je vais la mettre là et je vais la mettre en angle cette fois-ci, d'accord? Donc, je vous montre.
D'accord? Donc l'arrière, c'est pour ça que je me suis pas cherché à décorer l'arrière, puisque moi je sais que mon utilisation, elles seront collées de toute façon. Donc vous embêtez pas à décorer l'arrière si vous faites comme moi. Et pour utiliser en carterie, ce sera exactement la même chose. Ça va être collé, quoi. Et là, je la mets en coin comme ça, je laisse un petit matage, juste pour que ça, voilà. Et puis, donc ça me permettra d'y coller des choses. Alors, je vais tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, je rigole, hein, bien sûr. C'est de l'humour, voilà. Et du coup, ça me permettra d'y coller des choses. D'accord? Ici, et comme je l'ai fait tout à l'heure, je sais plus où elle est, mais là, je vais la retrouver ou pas? Elle est là. Et ici, pareil, je peux y caler, pardon, des choses. Oh bah oui, j'essaie de pas abîmer la bordure. Voilà, des choses. OK? Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment, là, c'est pour, en mode album ou junk, hein, parce que c'est le même combat. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous plaira, et que ça va bien vous inspirer surtout. J'aime pas vous dire, j'espère que ça vous plaira parce que pardon, hein, mais je suis pas là pour plaire en fait. Par contre, j'espère que ça vous inspirera parce que c'est vraiment l'objectif. Vraiment, vraiment. Donc voilà, éclatez-vous, utilisez ce que vous avez dans vos placards et bon amusement. Ah, bon scrap. À demain!